Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Mais sachez ceci, si un père de famille savait à quelle heure de la nuit le larron doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 43. Le retour de notre Seigneur, son second avènement, a longtemps été annoncé. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, les événements à venir sont énumérés de manière symbolique. Le livre de 1938 de Jean Villemier, qui fut un pionnier de l'adventisme européen, l'Apocalypse hier, aujourd'hui, demain, propose une analyse approfondie de la chronologie historique et prouve que ces événements ont débuté à la venue de notre Seigneur Jésus. Concernant les derniers événements précédant la fin, cet ouvrage ancien ne peut nous éclairer, mais l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 8 à 19, reprend les paroles de notre Seigneur à ce sujet. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi », et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'est pas difficile à notre époque, où l'information est présente partout et à tout instant, de constater que ces événements sont une réalité depuis des années, et que l'époque est de loin la plus perverse, la plus immorale, la plus cruelle et la plus horrible de toute l'humanité. Bien caché derrière le voile lisse de la science, de la technologie et de la pseudo-tolérance, tout n'est plus qu'apparence cachant l'innommable vérité que tant préfèrent ne pas voir. C'est comme continuer à faire la fête en ignorant que le bâtiment commence à brûler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 3. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Dieu ne peut que vous montrer le chemin, à vous de l'emprunter. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23, verset 4. Remettre ce choix plus tard ou ne pas faire de choix ne sera pas toujours possible. Si ma démarche permet de ne sauver qu'une seule âme, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de participer à sa gloire. Libre à chacun de la refuser ou de l'ignorer. Soyez tous abondamment bénis. Amen.